Cette femme se croyait maudite. Mais la vérité était pire. Et personne ne l'avait préparée à ce qui allait arriver. Laetitia et Julia, deux jeunes Marseillaises, ont grandi côte à côte, même quartier, même collège, même fac, même blague dans le bus. Au début de la vie active, tout avait l'air simple. Deux amis, deux parcours, une même ville. Mais à l'intérieur, elles ne vivaient pas du tout la même histoire. Il suffit d'observer ce qui se répète dans ta vie pour deviner le logiciel mental qui tourne en arrière-plan. Laetitia aimait le challenge, changeait de poste pour progresser, osait dire non, s'engageait dans des clubs et des projets. Julia, elle, préférait la sécurité. Un seul job, un salaire qui tombe, pas trop de vagues, des soirées séries et canapés. Pourtant, Julia disait souvent « Je suis contente pour toi, hein ». Et c'était vrai, en partie seulement. Parce qu'en scrollant Instagram le soir, elle tombait sur les stories. À chaque photo, séminaire, conférence, voyage, une petite voix murmurait en elle « Pourquoi pas toi ? Qu'est-ce que tu as raté ?» La joie pour son amie se mélangeait à une pointe de jalousie qu'elle n'osait pas avouer, ni à Laetitia, ni à elle-même. La jalousie ne débarque jamais en criant. Elle s'installe doucement. Julia commence à se dire que Laetitia a de la chance, connaît les bonnes personnes, vient d'une meilleure famille. Elle ne voit pas encore que ce discours est problématique, jusqu'au jour où l'irréparable se produisit. Un soir, en terrasse, Laetitia lui annonce une promotion importante. Nouveau poste, plus de responsabilités, plus d'impact. Julia la félicite, mais lâche une phrase qui pique, faites attention quand même, plus on monte, plus on tombe de haut. Laetitia sourit, un peu gênée, et change de sujet. Julia, elle, rentre chez elle avec un mélange étrange. Elle aime son amie, mais au fond, sa réussite lui rappelle tout ce qu'elle n'ose pas tenter. Comme si cela ne suffisait pas, une grosse difficulté frappe la vie de Julia. Son père tombe gravement malade. Les hôpitaux, les papiers, la fatigue, la peur de le perdre, tout ça la submerge d'un coup. Pour faire face, elle serre les dents et se dit « Je n'ai pas le temps de penser à moi ». Elle refuse une proposition de mission plus intéressante au travail en se répétant que ce n'est pas le bon moment, alors qu'au fond, c'est surtout la peur d'échouer qui parle. Les semaines passent. Julia accumule les retards, les nuits blanches, les repas avalés à la va-vite. Elle regarde la vie comme quelque chose qui lui tombe dessus, jamais comme quelque chose qu'elle construit avec Dieu, jour après jour. Au bureau, un poste en interne s'ouvre. Meilleur salaire, vrai potentiel d'évolution. Laetitia lui dit « C'est pour toi, fonce ». Julia répond « Avec ma situation, tu crois vraiment que Dieu pense à moi pour ce genre de poste ?» Puis elle n'envoie même pas sa candidature. Pour se protéger, Julia commence à raconter une histoire très convaincante. « Moi, je suis simple. Je ne veux pas la grande vie, juste un minimum. » En réalité, ce n'est pas de la simplicité, c'est de la peur bien habillée. Le soir, elle ouvre parfois une Bible, mais referme vite dès que ça parle de « renouveler son intelligence » ou de « marcher dans sa vocation ». Ces mots la dérangent, parce qu'ils lui demandent de regarder en face ce qu'elle a abandonné en route. Elle préfère prier des prières rapides du genre « Seigneur, fais quelque chose », sans jamais se demander « Et moi, qu'est-ce que je fais avec ce que tu m'as déjà donné ?» La jalousie et la passivité deviennent un duo bien installé. Un soir, après une journée particulièrement lourde à l'hôpital, Julia rentre vidée. En vidant son sac, un livre tombe de son sac sur le sol. « Maintenant ça suffit, il faut que ça change », du pasteur Yvan Castanou, qu'une amie lui avait prêté il y a des mois, et qu'elle n'avait jamais ouvert. Elle le ramasse machinalement, un peu agacée, prête à le remettre dans un coin. Mais le titre la regarde comme un miroir. « Maintenant ça suffit, il faut que ça change ». Elle soupire, si seulement c'était aussi simple. Et, sans trop savoir pourquoi, elle l'ouvre. Dès les premières pages, le livre parle de monde intérieur, de mentalité, de croyances qui sabotent la destinée. Julia a l'impression qu'on décrit sa vie, se contenter de survivre, subir les circonstances, blâmer les autres, se considérer comme une victime. Le livre explique que ce qui empoisonne la vie des gens, ce sont d'abord des systèmes de pensée négatifs, comme des prisons intérieures qui les retiennent malgré eux. Julia se reconnaît dans ces forteresses invisibles. « Je n'ai pas de chance, ce n'est pas pour moi ». Une idée la secoue, si elle aspire à une vie différente, ce n'est pas l'extérieur qui doit changer d'abord, c'est son monde intérieur. Sa façon de penser, de parler d'elle-même, de se voir devant Dieu et devant la vie.
Le livre parle de mentalité de perdant, absence de responsabilité, rejet, sentiment d'échec, peur, complexe. Julia se rend compte qu'elle coche presque toutes les cases. Jusqu'ici, elle pensait que c'était sa personnalité. Ce soir-là, elle comprend que c'est un logiciel qui peut être remplacé. L'auteur insiste, si tu veux voir une vraie transformation, il faut arrêter de répéter « c'est la faute de » et commencer à dire « maintenant ça suffit, il faut que ça change en moi ». Julia referme le livre quelques secondes. Cette phrase la confronte plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle repense à sa jalousie envers Laetitia, à ses excuses, à son refus de postuler au poste interne, à sa manière de se protéger derrière la maladie de son père. Pour la première fois, elle voit un fil rouge, ce n'est pas seulement la vie qui la bloque, c'est sa mentalité. Le livre explique que Dieu ne crée pas des perdants, mais que beaucoup de gens vivent comme tels parce qu'ils ont accepté les mensonges de leur environnement et de leurs expériences. Julia comprend qu'elle a plus cru à la voix de la peur, de l'échec et de la comparaison qu'à ce que Dieu dit. Une phrase du livre la marque, si tu veux écrire une nouvelle histoire, tu dois d'abord accepter de regarder en face l'ancienne. Julia prend un carnet et décide de faire exactement ça, écrire noir sur blanc la façon dont elle a saboté sa propre vie sans connaître la réalité. Elle liste ce qu'elle reproche aux autres, à Laetitia, à ses collègues, la vie, à Dieu parfois. Puis, en face, elle écrit ce que ça révèle sur elle, jalousie, peur du rejet, peur de l'échec, peur de sortir de sa zone de confort. Plus elle écrit, plus elle se rend compte qu'elle a passé des années à éviter la défaite plutôt qu'à viser la victoire. Toujours des choix sûrs, jamais de vrai pas de foi, ni dans sa carrière, ni dans ses projets, ni dans sa relation avec Dieu. Elle se souvient d'un passage où le pasteur explique que Dieu veut transformer ton monde intérieur pour que tu puisses enfin manifester le potentiel qu'il a mis en toi. Pour la première fois, Julia ose croire que ce potentiel n'est pas réservé aux autres, mais qu'il y en a un aussi en elle. En larmes, elle murmure « Seigneur, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Commence par moi. Change ma manière de penser, sors-moi de ces prisons intérieures. » Elle ne sent pas tout basculer en une seconde, mais quelque chose se déplace. Elle n'est plus seulement victime de ce qu'elle vit. Elle devient responsable de ce qu'elle pense. Alors, ce soir-là, dans le silence, elle prit une décision. Une décision aux conséquences irréversibles. Écrire partie 2 dans les commentaires puis abonne-toi et active la cloche pour suivre la suite.